Oui. Et maintenant, Hakogode. Comme ça. Comme ça. Avec ça. Ah non. Comme ça. C'est bon. COR, entrée. On va le finir. Tout ça. Comme ça. C'est bon. Et si je vois de ce côté l'ouverture, il est écrit 60 par 24. C'est la largeur d'une ouverture avec la hauteur de 24. Donc vous allez sélectionner celui-ci. Et simplement, vous pouvez le double-cliquer pour changer le texte. Le chiffre ici. 60x 24. Okay. Comme ça. Comme ça. Okay. C'est tout en pouce ici. Comme ça. Sinon, cliquez ici. Allez chercher à côté gauche, propriété, dans la section de texte, tout en bas ici, emplacement du texte, vous pouvez écrire 60x 24, comme ça. C'est la même chose. C'est bon? Et les autres aussi, c'est la même chose. Et maintenant, on va retourner dans la théorie, comme ça. Donc, on a vu ce document-là jusqu'à page 3, mais ça, on va voir après. Là, on a vu le jusqu'à page 6. Oui, on va voir ça. Donc, la semelle filante ici, c'est comme ça. Okay? Donc, là, celui-ci, c'est tout un coffrage pour le semelle filante sur le sol. Okay? Donc, on va couler le béton dans le temps ici. Couler le béton ici. Comme ça. Et on va placer les tiges ici. Comme ça. Donc, c'est la distance. C'est défini par les ingénieurs en structure. Oui, pour ingénieur, on va faire comme ça aussi. Et ce que je vois ici, une petite photo pour couler le béton. Et ici, c'est prévoir aussi un espace dans la semelle pour passer le drain perforé, généralement en avant, proche de entre l'eau. Ok, ça c'est le drain pour évacuer de l'eau. Ok, donc c'est ce drain là. Je vais chercher un petit matériau. Le drain il est comme ça. Perforé, il y a un petit trou ici. Un petit trou. Donc il va recevoir de l'eau ici. Non, c'est pas pour l'électricité, c'est pour évacuer de l'eau. Oui. Ensuite, donc il est comme ça. Okay. Comme ça, c'est le béton est là. Est là. Et maintenant, comme je l'ai dit, je ne sais pas la dimension de Adam, n'est-ce pas, mais je l'ai trouvé ici. Donc vous pouvez écrire toujours voie ingénieur pour la clé ici, mais il a dit ces parties-là, ça peut être 38% en général. Mais cette information, c'est très difficile à trouver. Et celui-ci ici, ça c'est morceau de bois par 38 ou 38 par 80 pour le retirer plus facilement. Donc en général, c'est 38 ici. Mais ici, il est coupé à tout droit comme ça. Il n'y a pas de pente ici. Pas? Donc c'est pas très grave. Comme ça. Donc, on va le descendre. Donc c'est fait, ce document-là. Donc c'était celui-ci. Oui. Et on a vu ça. Et celui-ci, mur de fondation. Okay. On a vu jusqu'à là. Ça, cette page-là, il faut le voir après. OK? On va voir. Donc, juste, mais oui, on va voir.
Juste, c'est sur le mur de fondation. Regardez ce détail-là en 3D. Ça, c'est le mur de fondation. Celui-ci, ça s'appelle boulon d'ancrage. Boulon d'ancrage. Okay. Lui, juste au-dessus du mur de fondation, on va mettre le pièce de bois. Ça s'appelle... Ça, c'est le mortier, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pas le morceau de bois. Entre pièce de bois et le mur de fondation, on met le lit de mortier. Mais par contre, lui, ça, c'est le mur de béton, mur de fondation. Ça, c'est le mortier ou l'autre matériau de mousse. Ce qui est important, c'est lui. Ça s'appelle lisse d'acier. Lisse d'acier. OK? Lisse d'acier. C'est au-dessus de lisse d'acier, on va construire la structure en ossature de bois. Tout ça. Les solives et solives de Hive, tout ça. OK? Donc, il faut bien mémoriser le mot lisse d'acier. OK? Donc, c'est dans la coupe, mur de fondation. C'est en général, on ne dessine pas les mortiers. Lisse d'acier. X ici, le symbole de coupe de pièces de bois. Au-dessus de lisse d'acier, on va mettre solives de Hive. Et les solives, comme ça. Okay? En principe, c'est comme ça. Okay? En principe. Ça, on va aller voir. Donc, c'est, regardez ici. C'est un peu le photo. Donc, c'est hall de liste d'acier, accueil appuyé de plancher de ossature de bois. Okay? Donc, ça, c'est le mur de fondation. Donc, regardez ici, c'est la formation de mur de fondation, ça peut être comme ça. Okay? Ou ça peut être comme ça. Ou ça peut être comme ça. Ça dépend du projet. Ça, c'est pour protéger la face inférieure de lisse d'acier, pour ne pas fouiller. Okay? Pour protéger contre l'humidité. Okay? Donc, c'est étanchéité, mousse d'étanchéité ou mortier aussi, on peut l'utiliser. Donc, c'est pas isolant, c'est juste protection contre l'humidité. Oui. Donc, c'est lisse d'acier, c'est là. Donc, c'est dans ce cas-là, lisse d'acier, on va mettre comme ça. Et dans ce cas-là, on va mettre le lisse d'acier ici. Mais imaginez-vous, c'est pour former un béton comme ça, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est pas, il y a peut-être il y a beaucoup de dégâts ici dans quelques années. Donc c'est le plus facile, c'est ça, comme ça. Okay? Et le lisse d'acier, on met ici. Ou lisse d'acier, on met ici. Ça dépend du matériau extérieur du mur. Mais le principe, lisse d'acier au-dessus du mur de fondation. Et sur lisse d'acier, il peut mettre solive de Hive. Comme ça. Celui-ci. Okay. Comme ça. Et dans l'autre. Donc, dans ce cas-là, c'est presque la même chose. Ça s'appelle lisse d'acier. C'est le mousse d'étanchéité ou mortier, celui-ci. C'est le boulon d'ancrage. Okay. Ici, il n'y a pas de solive de Hive, mais ici, ça c'est le solive. En anglais, c'est joist. Okay. Au-dessus, on va mettre le panneau pour le plancher des rez-de-chaussée. Comme ça. C'est un peu trop avancé. Donc ici, c'est toujours, on est dans le mur de fondation. Comment on va couler le béton? Par là, comme ça. Et ici. Et ici. Comme ça. Et maintenant. Donc c'est une fois le béton, le mur de béton bien séché, vous pouvez démonter toute la structure de coffrage ici, aussi, coffrage, le mur de fondation pour une meilleure protection contre l'eau et la condensation. Étendez une couche de goudron. Donc ça c'est le goudron. Okay.
on va mettre le goudron sur le mur de fondation. Goudron sur la surface extérieure des murs de fondation et de la semelle jusqu'au niveau du sol. Donc le goudron, c'est comme ça, comme ça. Okay? On va peinturer, on va dire, on va couler le goudron ici. Eau de la couche hydrofuge sur le mur de fondation. Donc c'est selon la norme, c'est pas la norme, c'est le code du bâtiment. 9.13 en est obligatoire. Elle est empêchée infiltration de l'eau. Donc c'est empêcher infiltration de l'eau à travers le mur de fondation par capillarité lorsqu'il y a des pressions hydrostatiques. Donc c'est pour le protéger, le mur de fondation. Ça c'est le goudron aussi. Donc c'est comme ça. Et l'autre protection mur de fondation, protection de l'humidité est le meilleur drainage de mur de fondation utilisé d'une membrane delta. Ça s'appelle, au lieu sur le goudron, on va le mettre le membrane ici, comme ça. Donc c'est sur la coupe ou sur le plan, c'est on peut indiquer. Ok, c'est ça. On va continuer. Donc ça s'appelle le membrane de drainage. En rouleau comme ça. Est une production plastique coffrée et perforée qui permet à l'eau de s'égoutter verticalement sans créer de pression sur la fondation tout en retenant les particules fines. Okay, donc c'est ça. Donc, vous avez le goudron ici, le delta, ou l'eau de delta. Donc l'eau, ça va descendre, comme ça. Descendre comme ça. Donc on va voir. Ici, mur de fondation, et le semelle filante est là, jusqu'à là. Et à côté de semelle filante, il y a un petit drain, ça s'appelle drain français. Ok? Drain français. Okay? Donc c'est en coupe, vous avez mur de fondation, semelle filante. Donc il n'est pas dessiné, mais il est comme ça. Comme ça, ok. Vous avez le drain français ici, ok. Donc ce drain aussi, il est perforé. Donc il va recevoir toutes les humidités dans le temps et avec la gravité, avec la pente, il va faire évacuer toutes les humidités vers l'extérieur du site. C'est lui. C'est ça. Donc en général, on ne dit pas drain agricole. Donc ici, le vocabulaire, c'est assez mélangeant. Donc je l'ai vu quelque part, une définition pour montrer la différence entre drain français et drain agricole. Je vais le chercher. Mais en général, on dit drain français au lieu de drain agricole. Ça. Et regardez ici, autour de semelle filante et drain français, on met ici anglais en gravière. Donc c'est ici la fonction de pierre concassée sur le drain, c'est lui. Ok. Ça c'est des pierres concassées. Au-dessus on va remplir la terre ici. Pour accélérer le drainage de l'eau. C'est un écran empêche les fines particules du sol de pénétrer en trop grande quantité dans le drain. Okay. Et c'est ça. C'est un écran protection. Dorénavant, ce n'était pas obligatoire, mais maintenant c'est obligatoire. C'est obligatoire, oui, comme ça. À bien regarder. Ici, ça c'est le delta, ça aussi, je pense. Oui, comme ça. On va voir. Donc il se situe comme ça. Comme ça. Et on a vu ça. Ce document il construit. C'était lui, je pense. Comme ça. Okay. Donc on a tout regardé et
celui-ci. Et maintenant, on va voir le taille de plancher. Sous ici, sous ce plan-là. Regardez ici. Vous avez ici le taille de béton. On a des informations ici. Ça s'appelle le taille de béton, comme le plancher de sous-sol. Donc c'est où on va dire ça c'est le taille sur le sol. Donc on a la finition, mais il n'est pas dessiné, ça dépend. Choix de client. Donc c'est ici le taille de béton de 3 pouces de là à là. 3 pouces. Avec le 25 MPa, c'est juste on va écrire. Ça, c'est standardisé assez. Et le par va faire. Donc ici, il n'est pas montré le par va faire. Et isolant rigide de 1 pouce, donc c'est celui-ci. Donc, comme ça, 3 pouces, béton. Par va faire. On va dessiner en ligne pointillée. Mais si on ne voit pas très bien, on ne dessine pas. Et on va dessiner 1 pouce. Là. Donc le par va faire, il n'y a pas d'épaisseur. Donc on va dessiner directement 1 pouce à partir de ligne de bas de taille de béton. Isolant rigide, c'est comme ça. Comme ça, on va le dessiner. Et le pied concassé qui est en bas. Ici. Et on va aller voir dans le Google Images qu'est-ce que c'est le par va faire. Ce par va faire, c'est le film plastique très très léger. Ça c'est le par va faire, tout ça. Okay. Ça c'est non. C'est quelque chose comme ça. Un petit pellicule, ok, en plastique. Donc la fonction de par va faire, c'est pour éviter la condensation. Ok, pour éviter la condensation. C'était où? On était où? Oui, ici. Donc, juste, c'est pour vous pensez la condensation. Vous avez un petit lot froid ici dans un verre ici. L'eau froid. Dans quel côté on va avoir un petit goût de l'eau? Le côté chaud, n'est-ce pas? Si on met l'eau froide dans un verre, ok? Ça c'est ici l'air chaud, n'est-ce pas? L'air chaud. On va avoir un petit goût d'eau, n'est-ce pas? Sur la surface de verre, n'est-ce pas? Ça s'appelle la condensation. Donc, imaginez-vous, si vous avez... Donc c'est pour ça, vous allez penser le côté chaud dans l'isolant. Vous avez le isolant ici, n'est-ce pas? Isolant. Au-dessus, il y a le... Oui. Donc, isolant? Non, c'est isolant, c'est pas le béton. Isolant. Isolant, c'est quelque chose comme ça. Oui, isolant, c'est quelque chose comme ça. Pour garder la chaleur, ok? Et isolant rigide, celui-ci. Ça, c'est l'isolant rigide sur le sol, oui. Directement sur le sol. Pardon? Donc, tout d'abord, on va excaver, mettre l'isolant. Au-dessus, on va couler le béton. Oui, ça, il faut mettre l'isolant. Sinon, c'est la froid, il va entrer. Donc, ça, c'est l'isolant, n'est-ce pas? Donc, c'est ici, c'est côté froid. Le sol, c'est côté froid, n'est-ce pas? Ici, c'est côté chaud. OK?
Donc la condensation, ça va aller dans ce côté-là ici, dans ce côté chaud, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas? Donc, c'est par vapeur, il faut mettre toujours dans le côté chaud de l'isolant. Sur le mur ici, vous avez un isolant comme ça, ok? Isolant. Ici, côté intérieur, c'est côté extérieur. En hiver, c'est côté froid, côté froid à l'extérieur, côté chaud à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, il faut mettre par vapeur de ce côté-là. Okay? Ça s'appelle par vapeur. Une autre part, l'autre pellicule, c'est par air ici. Ça s'appelle par air. Tout ce qui émettait le côté froid, c'est par air. Par vapeur, il faut mettre le côté chaud d'un isolant. Okay? Côté chaud de l'isolant. Comme ça. Comme ça, je vais le fermer. Ça aussi. Ça aussi. Ensuite ici. Et maintenant, on va voir celui-ci. Dans ce document-là, ici, on va voir. C'est un peu trop détaillé. Donc, c'est le taille de béton. Taille de béton, minimum 4 pouces. Mais je pense que dans ce projet, il était 3 pouces, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Okay? On va dessiner avec 3 pouces. Mais en général, c'est 4 pouces. C'est pour les sécurités. 4 pouces. Et ici, tout au milieu, on va mettre l'armature en treillis métallique. Okay? Ici, juste en dessous de taille de béton, il faut mettre membrane de protection contre l'humidité, ça s'appelle par vapeur. C'est bon? Ici, le nom, c'est ici, il a mis le sable de 2 pouces au lieu de l'isolant. Donc ça, c'est la vieille façon de travailler. Okay? Au lieu de l'isolant, il met le sable. Et en dessous, les acier gravière, le pierre concassée. Okay? C'est la configuration un petit peu différente. Mais le principe, à l'époque, au lieu de l'isolant rigide, on met le sable ici. C'est bon? Donc la dimension, ça, c'est pas grave. Okay? Ça, on a fait ça. Et le taille de plancher. Donc on va voir le vrai détail, quelque chose en 3D. Donc le taille de plancher qu'on se trouve ici. Okay. C'est toujours, il n'y a pas un standard universel pour la configuration. Okay. Le taille de plancher doit avoir ici au moins 3 pouces. Là-bas, il est écrit 4 pouces. Mais on peut travailler avec 3 pouces. Le code commande 4 pouces. Mais minimum 3, recommandation 4 pouces. Et présenter une pente en direction de l'aval du sol. Mais on ne dessine pas sur le plan. L'entrepreneur général, il va travailler par leur art de travail. On doit prévoir au moins une avaloir et le placer, etc. Donc si je vois ici, vous avez, ça s'appelle le taille de plancher de béton. Ici, on a le repère, ici, le pièce de bois, ici, 1 par 3, 1 par 4 des fois. Et en bas, ici, il n'est pas détaillé les isolants, tout ça. Okay? Juste, il a dit le couche de pierre concassée. En dessous, ici, de là, jusqu'à la sol, minimum 5 pouces. Et le sol est là. Okay? Sol haminier. En 3D, ça c'est pour la configuration de poteau. Okay? Le poteau, c'est presque la même chose pour la poteau. Si je vois ici le taille de béton, protection contre l'humidité, ça veut dire quoi? C'est le par vapeur, n'est-ce pas?
Et directement, il a dit le couche granuelle. Donc, aujourd'hui, en général, on met le isolant rigide. Et on va voir de ce côté-là ici. Okay. Vous avez le mur de fondation, semi-filante et le taille de béton. De ce côté-là ici, le joint de la taille de plancher et le mur ou le poteau. Il faut avoir un petit espace de joint perforé ici. Comme ça. Okay. Pour mettre le membrane de revêtement intermédiaire, pour protéger, ça c'est le goudron, je pense. Et ici, membrane, le feuille polyéthylène, c'est par vapeur. Par vapeur, ça va monter jusqu'à là. Okay. Mais on ne va pas tout dessiner, juste il faut le savoir. Donc c'est pour ça, on va sur la coupe de mur, on dessine, on donne un petit espace entre les deux. Okay. C'est très rare, on va mettre un petit joint comme ça. Donc ça ici. Membrane étant c'était sur le dalle. Donc c'est ici. La première chose, c'est empêcher l'eau d'entrer en contact direct avec la surface du plancher en béton. Ça, c'est la première chose pour éviter le fissure. La deuxième chose, empêcher une infiltration possible d'un gaz radioactif appelé radon. Ça, je n'ai jamais le senti, mais c'est protection d'un gaz, contre un gaz. Okay? Donc c'est pour ça on va mettre le membrane étanchéité sur la dalle. Pour le radon, il a expliqué qu'est-ce que c'est le radon. Et le taille de drainage. Non, ça on ne voit pas encore. Ça on va voir après. Okay? Ça on va voir après tout ça. Donc on a vu jusqu'à la page 4. Comme ça. Et on a un petit site web pour voir le drain français, qu'est-ce que c'est ça, etc. Il explique, etc. etc. Okay. Et ensuite, l'autre drain français, le lien. Un lien comme ça. Okay. Ça, on va voir après. Et maintenant, on est prêt à dessiner une coupe ici. Okay. On va tourner le dessin. Et maintenant, on va essayer d'insérer ce plan-là. Ce plan ici. Okay. Je vais le télécharger. Il est déjà téléchargé, donc je ne pense pas. 04 projet exemple enregistré. On est dans la page 6. Téléchargement. Celui-ci. Click and drag. Page 6. Point d'insertion. Comme ça. Je fais la rotation. Comme ça. Okay. Oh, il est venu avec ça. Déplacer. Comme ça. OK. Et maintenant, pour trouver la bonne échelle, à trouver un petit bon chiffre de 8 pouces est là. On va dessiner une petite ligne. Copier cette ligne-là. Encore ici. Dessiner une vraie ligne de 8 pouces. Celle-ci. OK. C'est 8 pouces. Dans l'espace objet, c'est lui. Donc, il faut agrandir un petit peu plus échelle. Image, entrée, point de base, référence R, entrée, point de base, définir de 8 pouces de l'image, deviendra troisième point, le vrai 8 pouces dans l'espace objet, comme ça. Oui. Et lui, ça, je vais créer un contour. Et pour l'instant, on travaille
Juste cette partie-là. Je vais le déplacer ça ici. Comme ça. Donc, lui, ça c'est le mur de fondation. Donc, on va créer AR, taille de béton. Comme ça. Le taille de béton. Comme ça. Et comme je vous ai dit, ici, il y a isolant qui va descendre jusqu'à là. Okay? Donc, c'est épaisseur d'isolant à trouver ici. Donc, c'est isolant en natte, c'est pas ça. Isolant rigide en pouce. Isolant rigide en pouce. Donc, ça ici, on va dessiner AR dalle. Vers là, en pouce, ça remonte 3 pouces, je pense. On a encore une fois ici en pouce. On va déplacer en pouce vers haut et on va dessiner une petite ligne comme ça. Donc ça c'est le taille de béton. Okay. Et c'est pour l'instant on va le fermer et mettre le assure comme ça. COR comme ça. Je pense que c'est l'assure c'est un peu trop grand, n'est-ce pas? Donc on va mettre un petit peu plus ici. Lui aussi, on va voir de ce côté-là, comme ça, c'est bon. Souvenez-vous, ça c'était le 38 ici. Donc vous pouvez le corriger, mais c'est pas obligatoire. Comme ça. Et maintenant, à dessiner votre isolant, ok? C'est pour l'instant, on va dessiner seulement isolant rigide. Isolant avec la couleur un petit peu moins épais. Comme ça. Et on va copier ça. Là à là. Ah non. Non, monsieur. On va le dessiner comme ça. Isolant. Et l'autre isolant, ça va monter jusqu'à là. Comme ça. Et le problème de l'isolant rigide, c'est qu'on n'a pas de bonne assure. Il faut le dessiner, je pense. C'est pas très pratique. Okay. Il n'y a pas d'assure comme ça. Je pense. Ça, c'est comme oui. des Oui, c'est isolant rigide. Le symbole de isolant rigide. On peut utiliser raison ici. Donc vous allez dessiner à l'œil, comme ça. Comme ça. Oui, c'est ça. Et on n'a pas de choix. Et on va copier ça. C'est un peu trop là, trop long. Comme ça. Comme un réseau. Copier ça. Oui. Non, non. Décaler, monsieur. Oui. C'est plus pratique, non? Oui, oui. Décaler, oui. Comme ça. Okay. Une fois que vous avez ça, on va copier. Copier. Oui. Copier. Copier. Etc. etc. Ok. Jusqu'au bout. Ça aussi. Donc c'est isolant, vous devez le dessiner. Vous allez dessiner jusqu'à isolant rigide. Ok, isolant rigide. On ne dessine pas encore cette partie-là. Et ce qui est important, c'est cette partie-là. Ok. Il faut mettre le terrain agricole ou terrain français de diamètre de 4 pouces. En cercle. Donc c'est ici, il faut bien cliquer diamètre. Ok. C'est ça, il faut faire attention. 4 pouces. On met comme ça. C'est à l'œil. C'est un petit espace ici à l'œil. Okay.
ensuite, ça ici, donc c'est AEXOL est déjà là. Donc oui, on n'a pas de choix, il faut le créer. Comme ça. Ouais, on va le laisser. Ça. Comme ça. Et ensuite, ici, on va dessiner schématiquement le pied concassé. Okay. Comme ça, on va dessiner une petite ligne. Et l'autre ligne avec spline. Vous avez appris spline, n'est-ce pas? Line. Comme ça. Quelque chose comme ça. Okay. Je vais mettre un petit peu comme ça. Je vais déplacer ça. Comme ça. Et mettez une assure de pied concassé. Donc, à travers le bon calque. Spline, c'est je tape S-P-L-I-N-E, spline. Ça, je ne sais pas. Oui, je n'ai jamais touché ici. C'est mieux d'utiliser Oui. toujours là-bas. Oui, il faut toujours, ce sera bien, il faut travailler avec le Hakuksi. Okay? Pour ne pas aller chercher ça à chaque fois. Si un jour l'AutoCAD Oui. H, assure. Et aller chercher le pied concassé. Il est quelque part. Oui, c'est ici. En anglais, c'est gravel. Comme ça. Et on met ici. Comme ça. Je pense que c'est trop petit. C'est trop petit. On met quel matériel? celui-ci. Le 10, c'est un peu trop grand. 5 comme ça. Gravel. Okay. Et ça, cette ligne-là, on ne laisse pas cette ligne-là. Ok? Ça, c'est le schématique. Donc, vous pouvez cliquer ici. On met un tape point. Vous avez appris tape point, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Pour ne pas imprimer. Et ici en bas aussi, vous allez faire la même chose avec le tape point. Ok. Donc, on va continuer le projet pour compléter cette partie-là. C'est bon? Et tout d'abord, vous devez compléter des lignes pointées pour... Ah, ça, je n'ai pas encore fait ici. Oui, il faut faire ça aussi. C'est bon? Ligne pointée pour les semi-filantes. Ensuite, vous allez commencer à dessiner le taille de béton, pierre concassée, terrain agricole, isolant, etc. C'est bon? Je vais aller chercher le...
Toujours vous partagez. Ah, c'est vrai? Je vais bloquer ça avec lui. Non. Non, c'est juste te libérer. Ben, j'ai votre image là. Non. C'est pas ton image. Merci. C'est le vôtre, non? Ça, c'est le Zoom, c'est ça? Les autres sont libérés. C'est pas grave, je vais éteindre et rallumer. J'ai une question. Oui. Je peux voir? Oui, dis-moi. Non. Peut-être que si vous me partagez l'écran et vous le départagez encore, ça pourrait marcher. Ouais. Non, c'est chez l'autre. Oh, Ça marche. peut-être. C'est bon. Ok. Oui. Je vous ai vu, vous Oui. avez copié ça. Dézoomé. Vous avez... Non, dézoomé. Voilà. Vous avez prolongé ça. Oui, ok, oui. ça, c'est la même largeur. Oui. Mais ici, c'est 1/16 et ici, c'est 1/48. Non, c'est non. On est toujours on est en dessous. Hein. L'espace objet, on est en dessous. Hein. Ok. Ça, c'est juste au niveau de l'impression Ok. de différentes échelles. Ça, vous allez apprendre dans le module 8. Ah, oui. Beaucoup de choses sur le module 8 Oui. qu'on doit apprendre. Oui. Donc ça, c'est le terrain agricole. Si on voit ici, on a beaucoup de trous ici. Des forêts. C'est ça pour Oui, terrain français. Oui. Ça, c'est le terrain français. pas fragile. Ça, Non, non, c'est très dur. Et l'eau, il passe par là. Oui, oui. L'eau, les déchets. L'eau, c'est ça. Entre par là. Ça va couler. D'accord. On n'a pas de l'eau. Par voiture, on n'est pas trouvé. Je vais aller chercher par Isolant rigide, c'est quelque chose comme ça. Isolant rigide.
Je vais aller chercher Barbara. MS HTML ولا ماذا؟ ايوه وي فين كتجاوب؟ هذا شي في الأرض ما بين الشمال. بصح فين مطلوب؟ ما يديش الماء. هذا مش تاع الماء هذا تاع شي تاع الماء. ما فيها ديت الباز ما يقعد شو نبدا. هو جوستومون هما اللي دايرين الماء باش الماء يدخل. يدخل ويخرج ثاني. نو شوف Ça, c'est le pas à faire. Oui, c'est pas quelque chose de très spécial. C'est juste le plastique. Oui, c'est tout. Oui. Oui. Donc je vais dessiner ici dans la coupe. Oui, à 8 pieds. De hauteur. Tu vas le voir dans l'autre, oui. La page précédente. Ici. C'est lui. Ici. Oui. Aujourd'hui, c'est. Oui, monsieur. Il faut le redémarrer. Ah oui. Bon, le problème des réseaux, c'est ça? Oui.
Pardon? Oui, oui. Monsieur, Oui. le carré de la coupe du mur, la coupe ici. Oui. Non, la coupe du mur. Oui. Il est de combien? Le rectangle rose. Lequel? Non, désolé s'il vous plaît. Plus, voilà ce carré-là. Oh, c'est comme tu veux. Tu peux mettre comme ça. Comme je veux. Oui, comme ça. Et tu vas modifier après. Oui. C'est juste pour encadrer ce dessin à échelle en 16e.
Oui. Spline. Oui. Oui, oui, oui.
Oui. Sinon, tu vas laisser.
شوف الموزايك انا كنت بعد شوف فمك راحت Oui. Au Nampo. ايه كان كل يوم نشوف في خبر كان كل يوم نشوف في خبر هو كيشوف gentil garçon avec couillon كل يوم نشوف ولا كيشوف كيدير حتى من 50 يدير لك غير السوكسي ولا ما سوكسي طيب يكتب لك جوست طيب السوكسي ولا لا لا 14 ما يكون عندك مشاكل قلبك تدلك هو فيش exclut 15% ديالها Monsieur, c'est vrai que 15% d'absence dans le module, on passe pas, même si on valide. Ah, ça, tu ne sais pas. 15% de quoi? Absence? C'est bon, monsieur, c'est la meilleure chose. 15% Ils disent comme quoi si on a 15% d'absence, Oui. on passe pas l'examen. Ah, On va faire le on a module. perdu le. On a perdu
on va perdre le droit d'examen, c'est ça? Ouais, exemple. Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas. Mais par contre, oui. Vous allez perdre, c'est sûr, vous allez perdre le droit de récupération, cours de récupération. Oh, ok. Oui. Oui, Dans le fiche PDF, tu as montré liste d'assez. oui, non, c'est pas ASI, liste ASI. ASI. A-S-S-I. Oui, Ah, c'est pour ça. oui, c'est le bois. Oui, C'est un bois, monsieur. oui, oui. Ok. Oui, Elle est là. oui. J'ai écrit assis après, je dis comment assis, c'est le bois. Non, c'est ASI. Oui, C'est comme je t'ai dit le matin, moi je suis. oui, oui, c'est vrai, oui, allez-y. Oui. C'est normal, je n'étais pas absent. Non, 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 pas du tout. Oui. Monsieur, Oui, je peux aller au travail. c'est bon. Merci. Bye. À demain.
Ali. Oui, À quelle heure le cours finit? aujourd'hui, 3h15. Il finit à 3h15. Normalement, tous les jours finissent à 3h15. Oui, Ok. oui. Oui. Parce que, comment tu sais, je me rappelle pas comment on fait quand on fait l'isolation dans avec ces courbés là. Si vous allez dans la page ça ici. Ah, ça? Ouais, comment on fait ça encore? Ça ici. Ça avec Il des y a cercles. deux façons. Tu peux dessiner toi-même, mais sinon, on prend celui-ci, Ouais, j'ai essayé ça hier. isolation.
Ouais, mais ça change pas la ligne. Comme ça. Isolation, ok. Mais c'est toujours le type de ligne. Ça, c'est pas le HU, n'est-ce pas? C'est une ligne. Ouais. Donc, c'est toujours, il faut travailler avec ECT. ECT, ok. On est actuellement celui-ci, on va le. C'est comme ça. C'est un peu trop grand, n'est-ce pas? Ah, ok, ok. Mais à 24, Si je change ça, il faut que ou je. 55, c'est un peu trop 34, 12, 11, ah oui, 8. Tu vas trouver toi-même comme ça. Ok. Mais le problème, c'est. Oui, pour l'instant, on travaille comme ça. Parce que c'est dans le module 8, vous allez apprendre, on va imprimer celui-ci correctement à partir d'ici. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Ok. Juste une seconde, je vais vérifier. Ça, n'est-ce pas? Donc, c'est lui, il est comme ça, n'est-ce pas? On est dans 3, 4, plus de garantie. C'est ça. Si je mets OCT à 1, oh, oui, ça marche, mais c'est un peu trop grand, n'est-ce pas? Okay. Donc, c'est pour éviter de ça, simplement tu vas le dessiner. Donc, c'est de là, c'est à combien ici? C'est ça, pour les dessiner, comment c'est ça? Isolant note. C'est 2 par 4. Ah, c'est aussi. 3,5. Donc, c'est ici, regardez ici, on a le montant ici, le poids. Ça donne 2 par 4, n'est-ce pas? C'est là, c'est 3 pouces et demi. 3 pouces et demi. Oui. Donc, ça, tu vas le dessiner. Oups. Une ligne de 3 pouces et demi. Comme ça. C'est un peu idiot, mais il faut le dessiner toi-même. Tu vas dessiner comme ça. Comme ça. Copier ça. On va la couper. Ça doit aller comme ça, à peu près ici. C'est un peu trop grand. Non, c'est un peu trop grand. Ça sera mieux, on va utiliser celui-ci. Ouais. Sinon, il faut dessiner comme ça. Ok. Oui. Mais on va essayer avec ça pour l'instant. Et après, on va régler comment on va imprimer correctement. Regardez ici, les échelles sont différents. C'est le même, isolant, mais ici, on voit comme ça. Ici, ça, on voit c'est comme ça. différent. Ça, c'est le problème. Ok. Oui. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. D'accord. C'est bon, on peut partir. Oui, oui, c'est tout. Mais tu vas partir tranquillement, ok? Tu vas sortir directement. Oui.
Oui, Est-ce que je peux sortir après 3 minutes? oui, 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 bien sûr. Oui. 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 Et l'isolant aussi. Oui. Oh, il reste 5 minutes seulement. C'est on finit à 3h10 ou 3h15, je ne me souviens pas. Oui. Oui, tu peux quitter, je pense. Salut. Est-ce que les mises à jour sont faites le soir? Parce que vu que moi, à chaque fois, j'ai des difficultés à... Oui, si tu ne sais pas, tu n'as aucune idée parce que c'est pas l'école qui fait, c'est la commission scolaire qui l'a fait dans le centre d'administration. Fait que je ferme quand même tout, je laisse... Est-ce que tu as fait le envoyer en courrier, tout ça? Oh non. Ça, il faut le faire, oui. Voilà, يخاطر تشوف سي دي زونفون مثلا تسمى حكي ماشي كان دي كان دي الجزائر إذا ولا نسمع نشوف غير هكذا هيك نشوف بالفعل حتى تمناو نعاونها تغدى Bonjour monsieur. Salut. Salut.
revoir, monsieur. Ah, salut. À demain.